c'est M. Atangana Charlie et bienvenue dans notre cours d'algorithmie. Mais toutefois, avant de commencer notre cours, je vais d'abord donner la parole à mes collègues, le temps pour eux de se présenter. Je suis l'étudiante Mafoseno Dani Ange. Comment élève professeur à l'école normale supérieure de fidèle TIC. Bonjour à tous, moi c'est l'élève Mezo Gumbeli Amen Raïssa. Bonjour à tous, je suis Maman et Michel Audrey. Bonjour à tous, moi c'est l'élève Médouda. Bonjour à tous, moi c'est Dekimouni Loïc Tilan. Bonjour à tous, moi c'est l'élève bienvenue, Ayunixo bienvenue, TIC. Bonjour à tous, moi c'est Gefa Momo Flori. Je suis l'élève professeur Madou Bibissi. Donc sans trop tarder, on va commencer à expliquer le cours. Donc le cours va sur l'introduction à l'algorithme. Ce qu'il faut connaître d'abord, il faut connaître d'abord c'est quoi un algorithme. L'algorithme qui est une suite finie d'instructions qui permet de résoudre un problème de manière finie. On doit connaître comment l'attitude générale d'un algorithme, comment se présente. On va d'abord connaître l'algorithme. On va d'abord dire l'algorithme. On va donner son nom de l'algorithme. Après, on va déclarer les variables. On va mettre les variables. On peut mettre les variables. Et ici, on a le constat, comme ce qui est connu, comme les pi et comme ça, on va mettre constat. Après, maintenant, on a l'algorithme. On commence au début. Après, ici dans le code de l'algorithme, ici c'est les entrées de l'algorithme, on peut mettre là entrée. Ici c'est le code de l'algorithme. Ici, on va donc lister les instructions. On met la liste d'instructions. Liste d'instructions. On appelle ici le code de l'algorithme. Après maintenant, il y a la sortie. Ici, il y a ce qu'on appelle la sortie. Qui va nous retrouver le problème qu'on essaie de résoudre. Après, il y aura donc la fin. Voici comment se présente donc le code de l'attitude de l'algorithme. Maintenant, pour résoudre un algorithme, il faut donc connaître dans des objectifs précis comment il faut faire pour résoudre un algorithme auquel on a listé comme objectif. Donc, on va d'abord effacer. On va présenter les objectifs du cours. Qu'est-ce qu'il nous faut pour résoudre un algorithme? On va donc présenter cette diagramme. Ok, alors on va faire une casation d'abord, on peut donc continuer. Bon, pour résoudre un algorithme comme objectif, il faut à tout prix connaître. Il faut connaître, résoudre les problèmes spécifiques d'un algorithme. Résoudre les problèmes spécifiques d'un algorithme. Comme deuxième objectif, on a minimisé le temps d'exécution. Minimiser le temps d'exécution. La mémoire utilisée. Et les ressources nécessaires pour résoudre le problème. Et les ressources nécessaires pour résoudre le problème. Les ressources, la mémoire utilisée et les ressources nécessaires pour résoudre le problème. Et enfin, réduire la complexité des problèmes, à améliorer la qualité des solutions. On a réduit
complicité. Des problèmes et améliorer la qualité des solutions et améliorer la qualité des solutions. Bon, ici on me dit que bon, pour résoudre ici un problème, on doit le simplifier de la plus manière possible, afin de ne pas utiliser beaucoup d'espace dans la machine lorsque on va programmer. Ça permet donc d'éviter certaines erreurs lorsque peut-être un élève ou un étudiant consort va donc permettre que bon, quand il va entrer les données, il faut que Ok, après avoir présenté les différentes étapes de résolution d'un problème algorithmique, nous passons à un exemple qui écrit un algorithme qui lie la longueur et la largeur du rectangle, puis calcule son périmètre. Au tout début, nous allons écrire ici l'algorithme, puis le nom de l'algorithme. Ensuite, nous avons les variables, nous écrivons les différentes variables, puis nous mettons le type réel. Nous avons le début. Ici, nous avons l'instruction écrite. Nous entrons la valeur que nous voulons écrire, puis nous la lisons ici. Ensuite, nous passons à la deuxième variable. Quelle est la longueur? Quelle est la largeur? Ensuite, nous la lisons. Puis, nous allons affecter à la variable périmètre. Ok, nous allons affecter à la variable P, qui est le périmètre, la formule qui nous permet de calculer le périmètre du rectangle. Nous avons la longueur plus largeur fois 2. Puis nous allons entrer ce périmètre ici. Bon, si au départ nous avons des variables, si nous avons affecté à nos variables les valeurs, ici nous allons lire ces valeurs ici. Mais puisque nous n'avons pas affecté des valeurs à nos variables, donc nous allons juste mettre le périmètre ici. Puis nous avons fin pour notre algorithme. Ok, parvenez à notre cours. Notre cours portait sur introduction à l'algorithmique. Durant ce cours, nous avons présenté au début la définition de l'algorithme, puis les instructions et ensuite nous allons procéder aux différentes étapes de résolution d'un algorithme. Puis à la fin, nous allons terminer avec l'exemple d'un algorithme qui portait sur le calcul des périmètres d'un rectangle. Espérant que nos recours nous apporter un plus-value, nous estimons heureux d'avoir été à votre compagnie. Merci de votre aimable attention et surtout à très bientôt.